doit pouvoir intervenir parce que l'ambassade est là pour ça. L'ambassade ne doit pas laisser qu'un de ses ressortissants subisse un traitement qui ne soit discriminatoire du fait de son statut d'étranger. Ça veut dire que lorsque vous êtes ici au Canada, on doit vous appliquer des décisions qui ne sont pas conformes à la législation et au droit canadien. Si l'ambassade constate cela ou le soupçonne, elle doit pouvoir intervenir auprès des autorités canadiennes en disant non, voilà un ressortissant de mon pays, voilà ce que vous faites subir, ce n'est pas conforme à vos lois, ce n'est pas conforme aux différents textes que nous signons sur le plan bilatéral ou sur le plan multilatéral. Donc c'est un rôle qui est extrêmement important. Peut-être n'est-il pas visible pour vous, parce que peut-être il n'y a pas beaucoup de problèmes ici, mais je peux vous assurer que dans certains pays, dans le monde, hein, où il y a pour des raisons diverses. Donc, je peux vous dire que, en tout cas, de ce que je sais, dans beaucoup de pays, les ambassades gabonaises, en tout cas le personnel diplomatique de ces ambassades-là, intervient souvent. J'ai eu l'occasion de vérifier. Je suis allé parfois en mission dans des pays africains, comme au Togo. Au Togo, où il y avait des Gabonais incarcérés. Nous sommes allés rendre visite en compagnie du conseiller, du premier conseiller sur place. Donc voilà un rôle que l'ambassade doit naturellement jouer sur le plan consulaire. Il y a aussi l'aide que l'ambassade doit pouvoir apporter à ses ressortissants. Et ça, c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous pour essayer de vous présenter un peu ici la nouvelle politique consulaire qui a été engagée au Gabon ces derniers temps. Alors vous savez, une politique consulaire, c'est une politique publique. Ça veut dire que c'est une politique qui est mise en place pour pouvoir faire face à un certain nombre de choses qui peuvent arriver. Et la politique consulaire est mise en place, comme je vous l'ai dit, pour à la fois administrer, gérer, informer et protéger les ressortissants gabonais qui sont à l'étranger. Alors, depuis novembre 2023, les nouvelles autorités qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les autorités de la transition, ont pris deux mesures qui me paraissent extrêmement importantes. Parce qu'une politique n'est viable et vérifiable que si elle est accompagnée de mesures concrètes. Sinon, s'il n'y a pas ces mesures concrètes, on dira que c'est du vent et elle ne sert absolument à rien du tout. Donc, deux mesures importantes. La première est l'adoption d'une loi et d'un décret. Cette loi et ce décret ont pour objet la possibilité de venir en aide aux Gabonais qui sont en difficulté à l'étranger et de pouvoir les secourir. C'est extrêmement important. Cette loi qui a été adoptée en novembre 2023 et le décret a été pris quelques mois après, c'est-à-dire en juillet 2024, 6 mois après. Ils ont donc pour objet de mettre en place un dispositif d'aide pour secourir tout Gabonais qui est en difficulté à l'étranger. Alors, pour entrer dans les détails, je voudrais tout de suite donner la parole à Madame la conseillère chargée des affaires consulaires, qui peut vous expliquer exactement quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette aide de l'État gabonais en cas de difficulté ici au Canada. Madame la conseillère. Merci, Excellence. Je crois que les Gabonais m'attachent ici. Effectivement, il y a un décret, comme Monsieur l'ambassadeur vous l'a expliqué.
Et ce décret fixe les conditions de prise en charge des Gabonais en difficulté à l'étranger. Quelles sont ces conditions? Les conditions sont notamment les cas d'enlèvement d'enfants, donc enfants gabonais issus d'un couple mixte qui, lors d'une séparation, n'a pas été bien négocié et que l'enfant est enlevé par l'un des parents. Donc là, l'ambassade intervient. Ce sont des cas également des situations de détresse. Lorsqu'un Gabonais en situation de détresse à l'extérieur, pour cause d'un délit, d'un crime ou toute autre forme de violence. Là également, ce décret prend en charge, l'ambassade s'est saisie de la question. C'est également les causes de catastrophes naturelles. Donc, là, sur les catastrophes naturelles, je pense que je n'ai pas besoin de m'élaguer là-dessus. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'on appelle catastrophes naturelles. Donc, c'est les cas de guerre, des crises politiques, économiques, ainsi de suite. C'est aussi les cas de décès. Lorsqu'un ressortissant gabonais décède à l'extérieur et que la famille souhaite transférer son corps dans notre pays, si la famille fait la demande, là, à ce niveau-là, l'ambassade s'est saisie également de la question pour solliciter une prise en charge au niveau des autorités compétentes nationales. Il y a aussi, on va dire, d'autres cas, effectivement, donc les cas de rapatriement volontaire. Vous estimez que vous êtes dans une situation de précarité, vous voulez repartir, vous saisissez l'ambassade, et là, l'ambassade également engage la procédure de rapatriement. Et le dernier cas, ce sont les cas de prise en charge des frais de scolarité des étudiants, principalement en fin de cycle. Lorsqu'ils sont en fin de cycle et que devenus orphelins en cours d'année scolaire, l'État décide de le soutenir pour qu'il puisse terminer sa formation. Et là, il nous sollicite, l'ambassade lance la procédure. Donc vous comprenez que les fonds ne sont pas logés au niveau de l'ambassade, parce qu'on lance les procédures à chaque fois, parce que l'argent est géré à Libreville. Donc, Excellence, voilà succinctement décliné un peu les conditions de prise en charge. D'autres conditions étaient évoquées par vous, les cas de détention, bon, pas de prise en charge, mais d'assistance et de protection. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'essentiel a été dit. Bien. Donc, vous pouvez noter que il y a désormais, depuis novembre 2023, une série de mesures qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions d'aide et d'assistance de nos compatriotes à l'étranger. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que il y a dans ces décrets et cette loi, enfin, dans ce décret d'application notamment, il y a des choses qui sont novatrices et qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Par exemple, le rapatriement des dépouilles. Bon, j'ai un peu plus de 25 ans de carrière. Je vous assure qu'aucun autre pays dans le monde ne fait cela. C'est-à-dire, un de ses ressortissants meurt à l'étranger et l'État prend en charge le rapatriement de cette dépouille. Peut-être que ça change, mais vraiment mon expérience me fait dire que aucun autre pays au monde ne le fait. Oui, il s'agit là donc des avancées significatives. Il y a également, ce qui est important aussi, la possibilité de financer les études en fin de cycle. En fin de cycle. Cette possibilité-là existe désormais, mais à condition qu'effectivement, vous ayez perdu le parent qui s'occupait de vous pendant votre cursus. Vous voyez? C'est là, pour moi, deux éléments extrêmement importants. Il s'agit là donc de bien comprendre qu'il y a une vraie politique consulaire qui se met en place
Et vous devez être informé de tout cela. Je sais que beaucoup de gens ne lisent pas beaucoup, ne vont pas sur notre site internet, on en parlera tout à l'heure, mais vous devez être informé de ces mesures. Parce que ce sont ces mesures-là qui vous permettent de comprendre exactement ce à quoi vous avez droit lorsque vous vous présentez ici à notre ambassade. Voilà. Donc, il fallait absolument que je vous présente ces mesures. La première mesure, c'est donc celle-là, sur l'aide et le secours apporté aux Gabonais à l'étranger. La seconde grande mesure qui me paraît tout aussi importante, c'est l'adoption au niveau du code électoral, en son article 216, d'une disposition qui est là aussi nouvelle pour notre pays. Il s'agit de, disons, mettre en place la représentation des Gabonais à l'étranger. C'est-à-dire que désormais, les Gabonais pourront élire 2 députés à l'Assemblée nationale. Ces 2 députés vont représenter l'ensemble de ce qu'on appelle la diaspora gabonaise. Pour entrer dans les détails, l'un des députés sera élu dans le collège électoral Afrique. C'est-à-dire que les Gabonais qui sont présents, qui vivent en Afrique, vont élire l'un des députés, et l'autre député sera élu par les Gabonais dans ce qu'on appelle le reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement que depuis que le Gabon est un État, disons, moderne, la représentation de la diaspora ne s'est jamais faite. Cela traduit clairement la volonté des autorités, de faire en sorte que vous ayez un porte-parole, non pas un porte-parole dans les réseaux sociaux, comme ça a souvent été le cas ces derniers temps, mais des vrais porte-paroles qui pourront agir et avoir une tribune au niveau officiel. C'est-à-dire, 1, ils pourront parler au Parlement, 2, ils pourront interpeller le gouvernement sur les questions qui vous intéressent, vous, les Gabonais, vivant à l'étranger. Vous voyez que pour moi, ça me paraît être quand même une avancée importante. Le Gabon rejoint là, je crois, d'autres pays africains qui ont une plus grande expérience en matière de gestion de la diaspora. Je pense notamment au Sénégal, au Mali, au Maroc et d'autres pays africains. Désormais, les Gabonais, l'étranger, auront leurs représentants. Peut-être que l'un des députés viendra d'ici, du Canada, je n'en sais rien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être certains d'entre vous ont des ambitions dans ce sens. Préparez-vous, messieurs, préparez-vous, mesdames. Vous avez cette possibilité qui vous est offerte. Je ne sais pas si vous comprenez bien ces 2 mesures. Vraiment, il y a depuis un certain temps des choses sur ce plan-là qui me paraissent tout à fait de nature à améliorer le dispositif général d'assistance et de protection des Gabonais à l'étranger. Voilà. Je tenais donc à vous faire cette présentation et vous dire que toutes ces questions sont importantes et méritent d'être discutées par vous-même, qui êtes les plus concernés par la vie à l'étranger. Parce qu'en dépit des accords que nous signons avec des pays, parce que vous savez, sur le plan consulaire, il y a des accords qui sont signés en matière de circulation des personnes, il y a des accords qui sont signés en matière d'établissement. La circulation, c'est des questions de visa, pour être simple. Les questions de visa, nous signons avec un certain nombre de pays la possibilité d'exempter de visa les ressortissants des 2 pays. Nous signons aussi avec certains pays des accords d'établissement. Les accords d'établissement, c'est en quelque sorte
la possibilité de négocier entre les deux États le fait que les ressortissants de chaque État puissent, par exemple, résider dans le pays sans, par exemple, avoir besoin de demander un titre de séjour. Cela existait dans certains pays. À un moment, nous avions cet accord-là avec la France. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, il y a un peu plus de 30 ans, les Gabonais pouvaient vivre en France sans demander un titre de séjour. Ça existait, ça fait partie de ce qu'on appelle les accords d'établissement, etc. Ces accords d'établissement comprennent aussi parfois le droit au travail. Vous êtes étranger dans un pays, il est possible que vous n'ayez pas le droit de travailler. Ou alors que ce droit de travailler soit soumis à des conditions et des critères bien précis. Par exemple, en France, les Gabonais étudiants pouvaient travailler sans avoir l'autorisation de l'administration française. C'était le cas aussi pour un certain nombre d'autres pays, hein, c'était 5 ou 6. Au Canada, ce n'est pas le cas. Vous devez faire ce qu'on appelle ici, c'est une demande de permis hein, de travail. Voilà. Parce que nous n'avons pas d'accord d'établissement avec le Canada. Bon, nous allons entrer dans les détails hein, lorsque vous prendrez la parole tout à l'heure pour discuter un peu de toutes ces questions. Voilà. Je voudrais m'arrêter là et permettre que chacun de vous, en tout cas ceux et celles qui le souhaitent, prennent la parole et puissent à la fois questionner, faire des observations, mais également aussi suggérer. D'ailleurs, vous avez certainement des idées ici que moi, ambassadeur, je n'ai pas, et qui pourraient aider justement à améliorer à la fois la réflexion et sur la mise en place de la politique consulaire qui soit la plus adaptée à vos situations à l'étranger. Voilà, je voudrais maintenant que nous ouvrions le débat et celui qui veut prendre la parole, voilà, est autorisé à la prendre. Ah, il y a déjà, mais c'est pas balade. Ah bon, je pensais quand même que, enfin bon, voilà. Monsieur, je peux prendre la parole? Oui. Est-ce que j'ai besoin de micro ou non? Il faut quand même parler fort pour que ceux qui ne sont pas dans la salle. D'abord, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette rencontre. Je pense que là, on a l'esprit, n'est-ce pas, du village où on a quand même un chef de village qui réunit les habitants de ce village. C'est la première fois, n'est-ce pas, que vous le faites comme vous l'avez dit, et on vous souhaite donc la bienvenue ici. Je pense que nous ici, en tant que Gabonais, chacun a son statut, n'est-ce pas? Il y a des étudiants, il y a des réfugiés, il y en a qui sont même canadiens, comme moi, c'est mon cas. Okay? Alors, je m'appelle Dr Bruno Okudowa. Je suis né au Gabon. J'ai passé 20 ans au Brésil. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. 10 ans au Canada. Je suis citoyen canadien. Je suis venu comme travailleur qualifié. J'étais professeur universitaire au Brésil. Partout où je suis passé, j'ai toujours été représentant du Gabon. Je me suis dit dans ma tête, je suis l'ambassadeur du Gabon quelque part. Parce que nous sommes, dans nos faits et gestes, nous devons penser qu'en fait, on voit à travers moi mon pays. Ok? Donc j'ai étudié comme un malade, là-bas dans un pays, vous imaginez le portugais, le brésilien. Je suis devenu docteur, je leur ai même enseigné leur langue. Là, je suis avec un nouveau bouquin, d'ailleurs, qui est là. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je suis venu ici pour vous. J'ai aussi ma guitare, je vais vous jouer un petit acoustique. Donc je suis un représentant culturel, hein, je ne suis pas dans les amusements, je suis dans la révolution gabonaise, où je vous présente ici l'Imbama pour tous. Je suis donc linguiste, docteur en linguistique. C'est quoi mon travail? En tout cas, j'ai étudié comme quelqu'un qui serait capable d'aller dans un village et d'en sortir avec un dictionnaire et une grammaire de ce peuple-là. Ça, c'est mon travail. Donc, je ne vois pas ce que je fais à l'étranger. J'ai quitté le Gabon depuis 1993, comme je vous dis, après la conférence nationale. Et pourquoi? En tant que Mbama, parce qu'on vous a appris que au Bamba, c'était le mot, mais ce n'est pas le mot. On vous a menti. Hein? C'est l'Mbama, c'est la langue. Ombama, un locuteur. Ambama, c'est le pluriel. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai un peu essayé de faire toute ma vie. Depuis 2005, j'ai soutenu mon premier travail, mon mémoire de maîtrise, la thèse en 2010. Donc je suis docteur depuis 15 ans. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu une invitation du Gabon pour dire, voilà, petit, tu as terminé. Les grands frères qui sont là-bas, déjà dans le village, on me dit, voilà quelqu'un qui est maudit, il va étudier les Mbama au Brésil. Est-ce que ça se fait? Aujourd'hui, on me donne raison, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de courir à chercher à apprendre les langues.
Oh, j'ai plein de livres déjà écrits. Les Gabonais n'achètent pas mes bouquins. Il y a quelques 2 ou 3. J'ai mon petit frère Panthère qui a acheté avec Vincent aussi, qui ont pu acheter ce bouquin. Parce que il faut qu'on commence d'abord à croire en nous, à stimuler nos chercheurs, à stimuler nos penseurs, nos écrivains. La société bien ordonnée commence par soi-même. Donc commençons d'abord à consommer gabonais. Bon, moi ce qui m'amène ici c'est quoi? J'habite Toronto. Je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait cette rencontre et aussi parce qu'il y a des jeunes étudiants qui m'ont invité à l'Université d'Ottawa pour leur parler un peu des contes, une soirée de contes. J'étais seul d'ailleurs, je me suis retrouvé un peu seul là-bas comme conteur et j'ai ma guitare, je vais jouer un petit njubi acoustique. Donc, parce que le njubi est connu comme un rite traditionnel où on joue avec des tambours. Moi je l'ai mis en guitare électrique, je pourrais vous jouer un air tout à l'heure. Mais encore, voilà, une autre chose qui m'intéresse c'est quoi? L'année passée, il y a une rencontre à Mississauga où on invite tous les pays pour montrer un peu sa culture. Et le comité organisateur m'a dit voilà, on cherche des Gabonais. J'ai dit oui, je suis là. On dit bon, ils m'ont dit voilà, c'est parce que l'année antérieure, l'ambassade du Gabon était la seule qui avait donné $200 parmi toutes les ambassades et ils avaient gardé un beau souvenir de notre ambassade. J'étais très content. Ils m'ont dit bon, on va donc rendre un peu hommage au Gabon. Et c'est comme ça qu'ils m'ont invité. Je suis allé avec une sœur qui était là-bas, on a représenté le Gabon. Mais je n'avais aucun document, juste mes cartes postales que j'ai achetées depuis 2005 à l'époque, où on montre l'Iboga et tout ça. Donc moi je leur ai montré que les vestiges des avantages de l'Iboga, vous voyez, c'est là. J'ai les cartes postales depuis 2005. Donc c'est ce que j'ai un peu essayé de présenter avec mes livres et puis aussi un petit, comment on appelle, le songo, un petit songo qu'on m'avait ramené de Sao Tomé. Donc moi ce que j'aimerais c'est que nous ici, moi dans ma position, je suis dans une perspective collaborative où je dois amener le Gabon amener le Gabon au Canada et le Canada au Gabon. Donc dans les échanges, comment est-ce que je fais moi par exemple quand il y a un événement, j'aimerais quand même voir des fonctionnaires de l'ambassade ou bien au moins une aide de l'ambassade avec soit des pamphlets ou bien avec des objets d'art ou bien en tout cas un document qui présente le Gabon pour pouvoir inviter les investisseurs pour aller au Gabon. Ça c'est un. Le deuxième volet c'est au cas où nous avons par exemple des choses à envoyer au Gabon. Par moi je reçois par exemple les habits, tout ça. Et j'aimerais envoyer ça au pays. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une banque où l'ambassade peut recevoir tous ces dons-là et les envoyer au pays? C'est un peu ça. Et puis, il faut que les Gabonais commencent à se parler, à se connaître. Et puis, parce qu'on est dans une nouvelle dynamique. Je pense que moi, quand j'arrive ici à Ottawa, c'est Tancred qui me reçoit avec sa femme. Hein, et je ne suis pas allé payer un hôtel parce que Tancred est là. Donc, on est en famille. Et je pense que c'est cet esprit qu'il faut entre nous. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on ait un nouvel esprit. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on apprenne nos langues. Voilà un peu ça. Ça, c'est mon message. Et que je vous aime. Voilà. Je vous attrape. Nous t'aimons aussi. Merci. Ben, moi aussi, je vous aime. Oh, mais... je ferai un cadeau. Vous faites l'unanimité. Voilà. Non, vraiment, vous posez là une question, c'est même pas une question, vous soulevez une question. Une question très importante, celle de la promotion de la culture gabonaise. Vous savez, lorsqu'un ambassadeur est nommé, on lui donne ce que dans notre jargon on appelle une lettre de mission. Et dans cette lettre de mission, il y a la promotion de votre pays. Il y a évidemment la défense des intérêts du Gabon, mais il y a aussi et également la promotion de l'image et de la culture de votre pays. Effectivement, pour que, par exemple, les Canadiens s'intéressent au Gabon, mais ils doivent avoir à peu près une idée de ce qu'est le Gabon. On entend par là ce qu'est la culture gabonaise, ce qu'est l'homme gabonais, ce qu'est la femme gabonaise, ce qu'est, disons, ce qu'on appelait la gabonitude. C'est important. Les autres pays, en tout cas les grands pays les plus développés, utilisent cette promotion culturelle pour qu'après puissent faire avancer la coopération en matière économique. Vous voyez bien que les États-Unis, bon, il y a la culture américaine qui a envahi le monde. Et derrière, naturellement, il y a les produits américains qui envahissent le monde. Et ce que vous dites, mais c'est fondamental. Fondamental, nous devons effectivement nous donner les moyens, à chaque fois que le besoin se fait sentir, d'aider à promouvoir la culture gabonaise. Mon cher
j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Bruno Okudowa. Oui. En fait, là, c'est mal écrit aussi. Les Français, ils ont écrit Okudowa. C'est Okrowa, madame. Mon cher Okrowa, Voilà. je vous invite vraiment à vous rapprocher de l'ambassade à chaque fois que vous aurez un événement culturel. Okay. Et l'ambassade verra, dans ses possibilités, à la fois budgétaires, mais aussi, je dirais, humaines, si on peut se déplacer, etc. Je vous attends là-bas. Voilà, comment l'ambassade pourrait vous accompagner dans votre démarche. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux vous dire concernant cette question hautement importante qu'est la promotion de la culture gabonaise à l'étranger, une culture riche, mais très, très, très peu, et Connu. parfois très, très mal connue. Voilà. On applaudit quand même. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait un autre volet dans votre question. Les dons. Oui, voilà. Alors, ça aussi, effectivement, c'est important, mais vous n'êtes pas le seul. Hein. Depuis que je suis arrivé, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gabonais surtout, qui effectivement m'ont posé ce problème-là. Comment faire en sorte que les Gabonais qui vivent au Gabon puissent bénéficier des dons que d'entre vous, vraiment, il faut applaudir, arrivent à récolter ici et là pour que leurs frères et sœurs qui sont restés au Gabon puissent en bénéficier. C'est important. Bon, il n'y a pas, pour parler simplement, il n'y a pas une structure au Gabon qui existe dans ce sens. Il faut être clair là-dessus. Je crois que ce qui se passe pour l'instant, hein, c'est un peu la débrouillardise des uns et des autres, les bonnes relations que certains peuvent peut-être entretenir avec certaines personnalités au Gabon, etc. Mais là, absolument, il faut que nous regardions cette question. Quels sont les mécanismes ou les structures que nous pouvons mettre en place pour justement aider à cela? Parce que je vois parfois à la télé, même quand j'étais au Gabon, je voyais, il y a un don qui est arrivé de tel pays. Un don de médicaments, un don d'outils servants, un don de... etc. Dans des domaines aussi importants que la santé et le social en général. Quelque chose doit pouvoir être fait dans ce sens. Là, vraiment, je suis entièrement d'accord avec vous. Et cela doit faire, et c'est aussi notre rôle, l'objet d'une note dans le rapport que nous envoyons périodiquement au Gabon. Leur dire, voilà ce qui se passe au Canada, sur le plan culturel, sur le plan, etc., associatif, sur le plan, ce qu'on appelle lui un peu l'humanitaire. Voilà ce que les Canadiens, les Gabonais du Canada peuvent apporter. Qu'est-ce que l'État peut mettre en place pour que, justement, les Gabonais qui sont restés au Gabon et qui en ont énormément besoin puissent bénéficier de cette, on va dire, activité extrêmement bénéfique aux uns et aux autres. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je préfère rester assise par respect pour tout le monde, par respect pour vous. Je préfère rester assise. Et puis, mon nom, c'est Martine Koundi, je suis gabonaise. Et je pense qu'on a déjà notre député ici, mon frère qui a parlé tantôt. Certainement. Donc, je voulais revenir un petit peu sur les politiques que vous avez par rapport au renouvellement de passeport gabonais, parce que vous n'en avez pas élaboré lorsque vous avez parlé tantôt. Et généralement, on nous annonce qu'une mission diplomatique viendrait au Canada pour ceux qui veulent renouveler leur passeport. Mais malheureusement, parfois, ce n'est pas tous les Gabonais qui sont disponibles au moment où ils sont ici, à Ottawa, parce que nous avons des Gabonais un peu partout dans tout le Canada. Ils ne sont pas seulement à Ottawa. Et quelle est votre politique pour pouvoir justement atteindre tous ces Gabonais-là qui veulent renouveler leur passeport, certains sont ici depuis peut-être 20 ans, dont le passeport a expiré depuis longtemps. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir atteindre toutes ces personnes-là? Et comment est-ce que vous comptez donc mettre en place cette politique de renouvellement de passeport ici à l'ambassade pour que nous puissions être servis? Merci, c'était la seule question que j'avais. Merci. Je vous ai dit tout à l'heure que
une ambassade, c'est faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une administration de proximité. C'est-à-dire qu'on rapproche l'administration du citoyen. Je dois vraiment vous avouer que ce rapprochement ne s'est pas fait pour la question du passeport. Parce que vous voyez bien qu'il s'agit là de deux départements ministériels différents. Il y a le ministère des Affaires étrangères et la question que vous posez sur le problème du passeport, c'est le ministère de l'Intérieur. Et au sein du ministère de l'Intérieur, il y a une administration qui est compétente pour cette question. C'est la direction générale de la documentation et l'immigration qu'on appelle la DGDI, plus connue sous le nom CEDOC. Enfin, le CEDOC, ce n'est plus ça, c'est la DGDI. Ce rapprochement ne s'est pas fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu transfert des compétences de Libreville vers les ambassades en ce qui concerne la délivrance des passeports. Le seul courroie qui existe, courroie, ce qu'on va appeler courroie de transmission, c'est les demandes faites à l'ambassade et transmises au service compétent de Libreville. Et c'est ce service compétent qui décide pour l'octroi, le renouvellement des passeports. C'est une situation qui existe partout dans le monde en ce qui concerne le Gabon, que j'ai trouvé ici. Mais ce que j'ai trouvé ici était encore plus grave. Encore plus grave parce que je me suis un peu renseigné, j'ai interrogé à gauche et à droite. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu une mission ici au Canada pour soit l'octroi, soit le renouvellement du passeport. 10 ans, c'est deux périodes d'expiration d'un passeport. Un passeport, c'est 5 ans sur 5 ans. 10 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je me suis dit, non, c'est beaucoup et beaucoup trop. Alors, qu'ai-je fait? L'ambassade a adressé une note à Libreville pour demander qu'une telle mission puisse à nouveau se mettre en place et puisse venir. Bon, nous sommes dans, je vous le dis très sincèrement, nous sommes dans une discussion, c'est-à-dire avec les autorités dans ce sens. Et l'idée qui apparaît dans cette discussion est que une mission va certainement venir bientôt. On ne sait pas quand, puisque nous ne maîtrisons pas le calendrier des autres administrations. Et nous avons donc décidé, sur la base des éléments de cette discussion, puisqu'il nous laisse entendre que pour qu'une mission se déplace, il faut qu'il y ait suffisamment de demandes. Il faut qu'il y ait un minimum de 300 situations. Et ce que nous avons lancé, je crois, depuis déjà 1 mois et demi, pratiquement, nous avons lancé un appel aux Gabonais et Gabonaises qui vivent ici au Canada, en leur demandant de se faire enregistrer leur dossier à l'ambassade. Et je pense que nous avons bientôt atteint les 300. Enfin, vous pouvez peut-être donner le chiffre exact parce qu'au quotidien... 230. Voilà, nous sommes déjà à 230 Gabonais qui ont envoyé leur dossier. Vous voyez que 300, ce n'est pas très loin. Si nous arrivons à 300, nous présenterons les 300. Et voilà, le chiffre qui est demandé, nous avons atteint ce chiffre. Mais je pense qu'il y en a plus que 300. Oui, il y en a plus. Je pense. Parce qu'il y a des gens qui, bon, peut-être ne sont pas encore au courant, n'ont pas lu la note, etc. Je pense qu'il y en a plus de 300. Le point que vous soulevez, il est réel. Je suis obligé de donner vraiment à mon corps défendant des visas à des Gabonais qui vont au Gabon. Je donne des visas à des Gabonais qui vont au Gabon. Vous voyez la situation dans laquelle je me trouve? Pourquoi? Parce que lorsque nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus donner de tenant-lieu de passeport, parce que le tenant-lieu, c'est une seule fois. C'est une seule fois qu'on peut le donner.
Qu'est-ce qu'un tenant lieu? Pour ceux qui ne le savent pas, ils sont un peu plus jeunes, c'est simplement un document qui fait office de passeport pour un voyage. Vous voulez rentrer au Gabon, vous n'avez plus, votre passeport n'est plus du tout à jour, il vous faut rentrer très très vite dans l'urgence, eh bien on peut vous établir un tenant lieu de passeport. Lorsque vous l'utilisez pour ce voyage, c'est fini. On ne peut plus vous en délivrer un autre. Ce n'est pas nous, c'est la réglementation internationale. Ce sont les accords que nous signons. Je vous ai parlé tout à l'heure, la Convention de Vienne, etc. Voilà. Et, je vous dis ça comme ça. Lorsque nous étions la semaine dernière à Montréal, il y a eu des propositions nous demandant si on pouvait proroger d'un an un tenant lieu. On a répondu non, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes soumis à cette réglementation. Mais vraiment, voilà ce qui est fait. Je ne sais pas si votre nom est sur la liste, hein, je ne sais pas. J'avais envoyé un courriel tel qu'il nous avait été demandé, Martine Kondi. Oui, je ne sais pas c'est quoi les conditions pour pouvoir faire le renouvellement de passeport. Je n'avais pas ces conditions. Il n'y a pas de problème. Madame chargée des affaires consulaires est là. Nous sommes là pour répondre à toutes ces questions, vous donner tous les détails concernant les procédures qui sont prévues en la matière. D'accord. J'espère que les personnes dont le passeport a expiré depuis 25 ans ne seront pas pénalisées. Non, il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, hein. Sauf... Ce n'est pas mon cas, mais je suis là en famille. Oui, donc, bien sûr. Je parle au nom de tout le monde. Tout à fait, c'est bien ici. Il faut poser les problèmes réels. Ce n'est pas un problème qui vous est personnel, c'est un problème qui se pose à l'ensemble, je dirais, de la communauté. Voilà, donc c'est bien d'en parler. Donc, et moi, voilà ce que je peux vous répondre à ce stade. Merci beaucoup. Peut-être une autre question, remarque, ouais, derrière là-bas, monsieur. Je m'appelle Guy Martial Dingakou, là. Mais avec Bruno, je pense que lui, il est arrivé en 93, c'est ça? Moi, c'est en 95. Donc, moi, en fait, ma question, c'est au sujet de, quand on parlait de l'aspect de l'aide en cas de sinistre naturel, en cas de catastrophe naturelle. Est-ce qu'ici, on sait qu'on fait beaucoup à faire avec des problèmes d'inondation souvent qui peuvent arriver ici, là? Est-ce que ça fait partie des catastrophes naturelles? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des guerres et autres, là. Ici, on peut justement faire je ne sais pas, des tornades et autres. Ça, c'est le premier volet de ma question. La deuxième question, c'est qu'évidemment, ici, il y a beaucoup qui sont à la fois gabonais et puis canadiens. On est d'accord? Donc, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez leur apporter votre aide en cas d'infraction ici, tout en sachant que ici, ils font déjà, en étant canadiens, évidemment, ils sont déjà soumis à la loi canadienne. Dans quelle mesure est-ce que votre aide peut faire la différence, évidemment? Alors, sur la dernière question, on entend par catastrophe naturelle, c'est quand même un phénomène qui soit suffisamment grave et qui touche, disons, un nombre de personnes extrêmement important. Par exemple, un tsunami, oui, les inondations, oui, si ça atteint une ampleur, comme ça a pu arriver notamment en Europe ces derniers temps. En France et en Espagne, il y a eu des centaines de morts. Il y a eu des dégâts énormes. Si vous êtes victime d'une telle catastrophe naturelle, oui, le Gabon a l'obligation, le devoir et l'obligation de tout de suite vous venir en aide. Vraiment, ça, c'est... Non. Maintenant, si c'est une petite inondation dans votre maison, bon... Vraiment, là, je ne pense pas. Mais c'est important, hein, ce que vous soulevez, parce que ça me permet de vous dire un peu le travail qui est fait sur le plan consulaire. Là, vous avez parlé des inondations, mais moi, je peux vous raconter des situations où il y a des crises, des conflits, c'est-à-dire des guerres civiles dans certains pays. C'est vrai qu'à un moment, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a eu un conflit extrêmement violent en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que en cette période-là, le Gabon a dû prendre des mesures de rapatriement des Gabonais, pour la majorité, la très grande majorité des étudiants, mais on a dû rapatrier presque à la fois manu militari et illico presto ces Gabonais qui vivaient en Côte d'Ivoire et qui étaient sous la menace justement de ce conflit armé. Cette opération s'est passée en quelques jours. Le Gabon, l'État gabonais, avec
le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports. Une commission a été créée et les avions ont été affrétés à Abidjan pour rapatrier. Je crois que nous avons rapatrié plus de 500 Gabonais. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des situations comme ça. Il faut que ces situations aient quand même une certaine ampleur et soient une certaine gravité. Voilà. Mais c'est important. Mais dans les pays les plus développés, ils ont même, je vous dis, des systèmes de regroupement de leurs ressortissants. Par exemple, au Gabon, il y a des pays, je ne citerai pas ici, qui ont des schémas de lieux d'habitation. On vous dit, voilà, vous arrivez au Gabon, vous ne devez pas habiter dans telle zone, vous devez habiter dans telle zone, parce qu'en cas de conflit, pour pouvoir permettre de vous rapatrier, rassembler et vous rapatrier le plus rapidement possible. Voilà, c'est des choses qui existent. Nous devrions, nous Gabonais, nous devrions aller peut-être dans la mise en place de ces choses-là. Parce que c'est important. Parce qu'il y a de plus en plus de Gabonais qui vivent à l'étranger. Il y a de plus en plus de Gabonais qui vivent dans des pays pas toujours très faciles, où il y a des conflits. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est une estimation qui a été faite. Il y a un peu plus de 50 000 Gabonais. Peut-être, je pense que c'est plus. Hein. Peut-être on va frôler les 100 000 Gabonais qui vivent à l'étranger. Il y a là-dedans des étudiants, il y a comme vous des travailleurs qui ont immigré, il y a des réfugiés politiques. Bon, il y en a eu un peu beaucoup ces dernières années, et qui s'ajoutent beaucoup dans les réseaux sociaux. Enfin, bref, c'est pas le débat. Et il y a là-dedans aussi d'autres types de catégories de personnes, des Gabonaises qui sont allées en mariage à l'étranger. Et des Gabonais qui sont allés en mariage aussi à l'étranger. Ça existe aussi. Oui. J'ai connu alors, donc vous voyez, plus il y aura de Gabonais à l'étranger, plus il y aura la nécessité que des mesures soient prises pour à la fois renforcer et développer les mécanismes d'aide et de rapatriement. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur la question des catastrophes naturelles. Il y avait une autre question sur la double nationalité. Oui, effectivement, c'est un problème qui arrive, bon, on ne va pas dire souvent, mais qui arrive parfois, que dans un pays, une personne ait une double nationalité, et quelle nationalité qui s'applique lorsque, bon, généralement, chaque pays joue son rôle. Vous êtes Gabonais, même si vous avez la nationalité canadienne ici, dès que nous entendons que c'est un Gabonais et que vous êtes répertorié à l'ambassade, et là aussi, il faut qu'on en parle, parce qu'il faut que les gens se fassent enregistrer à l'ambassade. Lorsque vous êtes dans ce cas-là, l'ambassade, sachant que vous êtes Gabonais, doit intervenir. Et maintenant, avec les autorités canadiennes, nous discutons. Nous discutons. Et c'est dans ce cadre-là que, justement, encore, je reviens aux accords qui sont signés. Vous voyez ce qu'on appelle les accords d'entraide judiciaire et les accords de transfèrement des délinquants, etc., etc. Donc, c'est dans le cadre de ces accords signés entre les États que ces choses-là se négocient. Effectivement, ce n'est pas toujours simple pour les gens qui ont une double nationalité. Vous avez vu le cas de certaines personnes au Gabon qui, quand elles, elles bénéficiaient d'un certain avantage parce que ces personnes étaient gabonaises, et lorsque les problèmes judiciaires sont arrivés, elles ont brandé leur nationalité étrangère. Quelle a été la réponse des autorités gabonaises, des autorités judiciaires? À dire, ah non, vous dites que ce ressortissant-là est de chez vous et qu'il est emprisonné, enfin incarcéré. Ah non, nous, dans notre analyse, c'est un Gabonais. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est des questions importantes qui demandent peut-être que, bon, il faut que, sur le plan de la politique consulaire, regarder un peu la possibilité de signer d'autres accords dans ce sens. Voilà. Ça a des avantages et des inconvénients d'avoir une double nationalité. Eh ouais, quand vous prenez l'autre nationalité, il faut le savoir. Hein.
Et puis, c'est même un privilège hein, pour le Gabon. Je vous dis, il y a d'autres pays africains où il n'y a pas la double nationalité. Notamment. Le Cameroun. Bon, privilège, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je peux vous dire que, par exemple, par rapport au Cameroun, le Camerounais, dès qu'ils ont pris la nationalité, c'est fini. Or, au Gabon, bon, on est un peu souple sur ce plan-là. Voilà, bon, on n'est pas non plus. Parce que si on vous bannit la nationalité, il y aura de moins en moins de Camerounais. On ne pourra même plus voter. Voilà. Alors oui, tout ça, par exemple le droit de vote, tout ça, c'est toujours l'ambassade. Hein. C'est à l'ambassade, vous aurez toutes ces informations. C'est à l'ambassade qu'on pourra vous dire, voilà les conditions, voilà ce qu'il faut faire pour voter, etc. Vous le verrez le 12 avril, lorsque ceux qui voudront venir voter le feront. Voilà. Et je l'encourage. Hein. Naturellement, mon rôle, c'est la neutralité de l'administration, mais j'encourage que les gens viennent voter. Ils viennent voter pour qui ils veulent. Hein. Moi, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de choix, il n'y en a que 4. Mais le vote en ligne, monsieur l'ambassadeur? Le vote en ligne, je ne crois pas. Enfin, bon, j'ai entendu des bruits, mais je ne suis pas sûr que... D'abord, techniquement, il faut mettre en place. Voilà. Voilà, il y a une question de madame. Bonsoir Excellence, ainsi qu'à votre équipe. J'aimerais vraiment saluer ce type de rencontre parce qu'il est très important en tant que Gabonais, étant loin, de savoir que nous avons une équipe qui est là pour nous, qui nous soutient et qui vient vers nous surtout. Nous nous sommes beaucoup plaints des problèmes de communication et souvent c'est dû à un peu cette distance qui se crée par rapport à l'absence justement de ce type de rencontre. Donc j'aimerais saluer cette organisation et aussi sans oublier de vous souhaiter la bienvenue, surtout de savoir que nous sommes ici, que nous sommes à votre disposition. Nous avons des professionnels, nous avons des étudiants, nous avons des familles. En fait, nous sommes, comme on va dire, un petit Gabon et nous sommes là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous allons toujours être à l'écoute pour pouvoir contribuer aussi à notre façon. Alors, je m'appelle Laetitia Mapaga, je me réclame de cette diaspora engagée, responsable, très silencieuse, mais qui est là et qui essaie de faire sa part. Donc, quand on parle du don, je me reconnais et j'aimerais vraiment réitérer ce besoin d'avoir cet accompagnement de nos autorités. Parce que ce que nous faisons, souvent, c'est à nos frais, parce qu'on aime notre pays et il est important que vous soyez aussi nos bras séculiers auprès des autorités. Nous avons accès à beaucoup de programmes, nous avons accès à beaucoup de choses. Et c'est cette ouverture-là que nous voulons en fait garder en sachant que désormais on nous écoute et que désormais lorsqu'on a quelque chose à faire, on peut venir et on va avoir un retour. Parce que souvent on a écrit, on a appelé, mais c'est resté lettre morte. Alors vraiment, merci de mettre en place ce canal de communication qui fera en sorte qu'enfin, on va pouvoir, au même titre que d'autres communautés aussi, contribuer. Parce qu'on dit que la diaspora gabonaise est absente. Mais non, c'est pas qu'elle est absente, c'est juste qu'elle ne se sent pas souvent écoutée ni accompagnée. Donc, personnellement, j'ai dû travailler avec des pays étrangers, alors que je suis originaire de chez moi. Et je voulais travailler chez moi, mais on va dire Dieu merci, on a eu un changement de paradigme en date du 30 août et que désormais, on nous écoute. Et voilà, c'était un petit commentaire. Et j'aimerais savoir si vous allez exhumer le dossier de l'ambassade du Canada au Gabon. Je trouve quand même assez singulier que notre pays, qui est un exemple de stabilité politique, économique, n'ait pas d'ambassade. Sans faire, on va dire, sans langue de bois, les pays à côté, qui ne sont pas du tout des exemples, ont des ambassades, des représentations. Alors que le Gabon, tous les volets sont ouverts, comme on dit, chez nous. Et il serait bien que nous puissions réexhumer ce dossier et que voilà, qu'on bénéficie encore d'une meilleure assistance par la présence de cette ambassade. Donc, merci. C'est la suppléante au député. Exactement. Exactement. Ah, et parlant de députés, je vais juste rajouter un petit point. Les réalités ne sont pas les mêmes.
c'est quand même difficile de savoir que, ok, même en Afrique, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais c'est déjà bien qu'on ait un représentant africain, mais qu'on puisse mélanger le reste du monde autour d'un seul député. Je trouve qu'on aurait au moins pu en avoir 5, un par continent. Et voilà, c'est juste un petit plus. Mais merci déjà pour cette avancée qui est très, très, très bonne. Mais on va dire pour les prochaines échéances, si on peut en avoir 5, ce serait bien. Très bien. Bien, vous parlez un peu fort, on vous dit. Hein. Vous entendez. Il y a des places ici. Il y a des places. Vous savez, il y a des places là. Remplissez déjà les places. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins une dizaine déjà. Il y a une place là, il y a une là. Bon, les femmes d'abord. Hein. Bon, le principe. Alors, vraiment, Madame Mapaga, merci. Merci, j'ai le grand honneur de vous connaître déjà un peu, et notamment connaître votre activité. Et je suis tenté de dire de vous, comme le président Omar Bongo avait dit d'un de ses premiers ministres, lorsqu'il avait nommé, vous êtes sobre mais efficace. Alors, vraiment, vous avez, en quelques minutes et en quelques mots, posé l'ensemble de la question. On m'a posé même presque les jalons d'une réflexion qui doit être menée de manière approfondie. Comment, elle doit reposer sur la question simple. Comment font les autres pays africains, et notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, pour mettre en place cette possibilité pour leur diaspora de contribuer à la fois sur le plan économique et social au développement de leur pays. C'est ça la question de base. Comment font ces pays? Si ces pays arrivent à le faire, c'est que le Gabon peut le faire. Et je vous dis, le nombre de plus en plus croissant de Gabonais vivant à l'étranger fait que ça devient ce qui était peut-être il y a quelques années, bon, peut-être un petit luxe, ça devient une nécessité. Ça devient une nécessité. Et c'est pour ça que vous voyez que cette mesure concernant la représentation à l'Assemblée nationale, je crois qu'elle vient de là. Elle vient de ce que la réflexion doit être poussée et que vous aurez vos représentants qui puissent exprimer de façon plus claire et sur un plan officiel les problématiques qui sont les vôtres. Vous voyez? Donc vraiment, je suis parfaitement en accord avec vous. Et naturellement, nous allons dans notre rapport interpeller les plus hautes autorités sur ces questions-là. Mais je suis presque persuadé qu'ils sont un peu au courant, puisque le président de la transition est allé dans certains pays et a rencontré la communauté gabonaise dans chaque pays, aux États-Unis, en France, et même au Cameroun, en Guinée, etc. Vous voyez, ce problème est réel. Il faut que ces mécanismes soient mis. Est-ce qu'il y avait un deuxième aspect de votre question? L'ambassade du Canada. Oui, la question de l'ambassade du Canada. Bon, le principe est que chaque pays définit sa carte diplomatique, 1, en fonction de sa vision stratégique, 2, en fonction de ses moyens. Le Gabon a une grande vision stratégique, mais a peu de moyens. C'est pour ça que nous n'avons qu'une trentaine d'ambassades dans le monde. Mais il y a des pays qui ont une centaine d'ambassades dans le monde. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la différence à travers le bâtiment qui abrite l'ambassade. Si vous allez à l'ambassade des États-Unis, ici, mais c'est quasiment tout un quartier. Non, c'est pour vous dire que la question s'est posée dans nos administrations, dans nos relations avec le Canada. Même si une réponse officielle ne nous a pas été donnée par le Canada, une réponse liée par le canal diplomatique le plus officiel, et on n'est pas obligé de le faire, hein, ça fait partie des usages, mais on a bien compris que
le Canada ne trouvait plus peut-être intérêt à garder une ambassade ouverte au Gabon, où n'avait-il plus le moyen de gérer une énième ambassade en Afrique. C'est pour ça qu'ils ont, semble-t-il, hein, c'est vraiment, je vous fais là une analyse, ils ont décidé peut-être de tout recentrer à 2 niveaux. Je crois qu'ils ont une grande ambassade maintenant au Cameroun, qui a une juridiction sur une bonne partie de l'Afrique centrale. Et puis, je crois que l'autre Sénégal. centrale, c'est le Sénégal. Voilà. Ghana aussi, peut-être. Voilà. Ghana. Mais si, Mais des pays au rouge. Côte d'Ivoire. voilà. Au rouge dans, Au la, Canada. dans la vision qui est la vôtre, mais sur le plan diplomatique, c'est quels sont les intérêts. Voilà. Et ça, C'est ça. parfois, ceux qui ne sont pas, disons, du Landerneau, peut-être ne perçoivent pas facilement. Il peut avoir un pays en guerre, et puis le Gabon peut décider d'aller investir dans ce pays parce que connaît l'intérêt réel. C'est ce qu'on appelle la vision géostratégique. Voilà. Pourquoi un pays va créer une base au fin fond de l'océan Indien? C'est très loin, la France par exemple. On peut citer des bases là-bas. Vous voyez, c'est ça, ces questions, on appelle ça les analyses géostratégiques. Quel intérêt avons-nous à ouvrir une ambassade? Avons-nous les moyens d'ouvrir une ambassade? Voilà. C'est une question, vous avez raison, que nous devons à nouveau soulever. D'abord, simplement pour des raisons pratiques, pour nos ressortissants, pour avoir un visa et venir au Canada. C'est pas simple. Je dirais que c'est compliqué. Pour reprendre une expression vraiment de jeune, c'est compliqué. Voilà. Et au moins pour cette raison-là, et puis pour une raison qui me paraît aussi tout aussi importante, c'est le développement de la coopération économique. Coopération économique là-dessus, je crois qu'il y a des choses à faire, et la présence d'une ambassade dans un pays facilite plus souvent ces relations-là. Bon, entièrement d'accord avec vous. D'autres questions? Oui, Bonjour Excellence, bonjour à tous. Plus fort? oui, parce que la technologie... Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et je représente donc l'association des étudiants gabonais. On est présent à Ottawa, Luco, La Cité, etc. en ce moment. On a créé l'association là il y a quelques mois, donc en janvier 2024. Et cette plateforme, c'est vraiment parfait pour nous parce qu'on a 2 requêtes ces derniers temps donc, par rapport à l'ambassade. La première, c'est sur la question du recensement. Ça veut dire qu'un de nos projets qu'on a créé l'ambassade, c'est que nous, on aurait aimé, quand on est arrivé, on a vraiment fait une remarque, c'est que la plupart d'entre nous, même parmi l'exécutif, on n'a pas forcément de carte consulaire. Et comme on a parlé de recensement tout à l'heure, etc., à connaître un peu les chiffres parmi les étudiants gabonais, on est arrivé en forcément déclaré à l'ambassade. Du coup, on voulait savoir qu'est-ce que l'ambassade compte faire et est-ce que l'ambassade pourra nous accompagner dans le projet donc d'une journée pour faire les cartes consulaires pour les étudiants, ou même pour, comme toute la communauté, parce que c'est pas forcément la jeunesse, il n'y a pas que nous, il y a aussi des gens qui sont là depuis et qui auront besoin d'une carte consulaire à un moment donné ou à un autre. Et ma deuxième question, c'est par rapport au fait que, ça c'est spécifiquement pour les étudiants, beaucoup d'entre nous on est venus accompagnés par l'ANBG, donc sur la promesse que l'État prendrait en compte nos études et aussi bon, une partie donc, des frais donc, de la vie. Quoi. Malheureusement, ça fait pratiquement, on va dire, 3 mois. Je pense que l'ANBG n'a pas envoyé les fonds aux étudiants. Maintenant, vous avez parlé de prise en charge dans le cas de la détresse. On a parlé de détresse, violence, etc., etc. Mais je pense que la détresse, parmi les étudiants, et dans la question des étudiants, il n'y a pas que la violence. C'est-à-dire que la détresse peut aussi être psychologique, ou même le fait que je connais beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui viennent vers nous parce que l'ANBG n'a pas envoyé l'argent et parce que des fois ils ne travaillent pas, des fois c'est pas assez pour payer par exemple le loyer. Et certains peuvent être expulsés, certains ont pris la décision de rentrer au Gabon par exemple. Donc qu'est-ce que l'ambassade peut faire pendant ce cas-là? Parce que quand même une condition de détresse, c'est peut-être pas violence psychologique ou kidnapping, quelque chose comme ça, mais c'est un des moments où je me dis que les ressortissants ont besoin de leur ambassade et ils ne savent pas s'ils auront une solution, même si le fait d'être communiqué va servir. C'est-à-dire que on arrive ici, certains d'entre nous on n'a pas forcément de famille ou de proches. C'est vrai qu'il y a cette idée de communauté, mais quand c'est sur le problème, par exemple, financier, est-ce que la communauté pourra t'aider comme à cette hauteur-là par rapport à leurs études? Certains payent leurs études seuls depuis que
la NBG n'a pas forcément payé la session d'hiver de cette année, ils peuvent être expulsés parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Qu'est-ce que l'ambassade peut faire pour nous dans ce cas-là? Donc par rapport aux cartes consulaires et aussi par rapport au fait comme les besoins financiers d'urgence en fait. Je ne parle pas forcément d'un accompagnement comme de tous les jours parce que je veux dire, on n'a pas la décision de venir ici, on peut quand même essayer de se débrouiller. Mais quand ça vient à 3 mois et que certains ont des problèmes vraiment extrêmes, qu'est-ce que l'ambassade peut faire pour nous en fait? Sachant qu'on est jeune, on n'a pas forcément comme de salaire, ou on n'est pas encore canadien quoi par exemple. Je suis tenté de Madame la Présidente, puisque vous êtes présidente de l'association des étudiants, vous dire que cette question-là, la bourse à l'étranger, ne date pas d'aujourd'hui. Moi-même qui étais étudiant il y a bientôt 40 ans, je peux vous assurer que ce problème-là existe depuis les temps les plus immémoriaux. Nous avons été à l'étranger, en France, partout. La question n'a jamais pu être résolue. Et à un moment, le gouvernement en place à l'époque voulait que ce soit les ambassades qui gèrent les bourses des étudiants. C'est-à-dire que la bourse venait du Gabon et puis il y avait généralement un payeur, des services du Trésor qui étaient là, etc. Puis ça a créé beaucoup de problèmes dans certains pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'ambassade ne s'occupe plus de ces questions-là. Au moins c'est clair, vous le savez. Il y a, je crois, un organisme, CEGEP, qui s'en occupe au Canada. Et le pauvre organisme ne peut pas préfinancer. C'est vraiment une question qu'on nous pose à l'ambassade et que l'ambassade pose à la direction générale des bourses et stages. On l'appelait direction générale des bourses et stages. Vous nous dites que les bourses n'ont pas encore été payées pour la saison d'hiver, hein, c'est ça? Bon, évidemment, ce n'est pas normal. Oui. Après, toujours. Vous savez, il y a même eu des nominations il y a 8 mois, au mois de juin dernier, ou l'année dernière plutôt, des représentants des bourses de ANBG ont été nommés dans les différents pays. Je ne sais pas si vous en avez un ici au Canada. Bon, moi, je n'ai pas encore rencontré. Il y avait deux nommés pour le Canada. Mais je ne sais pas s'ils ont arrivé. Non, pas encore. Donc, vraiment, c'est une question. L'ambassade ne peut jouer que son rôle, j'allais dire, je ne vais pas dire de boîte postale. Ce n'est pas suffisant. Je dirais, nous serons là pour effectivement transmettre à la fois fidèlement, mais avec la volonté de contraindre le Gabon à payer les bourses de ceux qui sont à l'étranger, parce que quand on est à l'étranger, on est en situation de fragilité. Et surtout pour des jeunes personnes comme vous. Il y a parmi vous qui viennent ici, ils ont à peine 19 ans, 20 ans, etc. C'est quasiment des enfants. C'est quasiment des enfants. Alors quand des gens vont dans un pays avec une bourse, on s'attend à ce que le paiement se fasse de manière régulière, que ces personnes-là ne se retrouvent pas en situation de détresse. C'est une forme de détresse. Et quand vous me dites que certains veulent même rentrer au Gabon, voilà. Alors là, c'est un problème majeur. Mais nous n'avons pas, disons, le ministère des Affaires étrangères en général et les ambassades en particulier n'ont pas de prise sur ça. C'est des questions qui relèvent de la NBG, qui donc dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et aussi de la présidence un peu, parfois. Et naturellement, comme c'est des problèmes d'argent, ministère du budget. Et je peux même vous dire que le problème des bourses, mais nous aussi les diplomates, on a des problèmes. Parfois, le budget qu'on attend n'arrive pas au moment où on l'attend. Donc vraiment, je vous dis, là, ça c'est la réalité du fonctionnement.
Bon, nous allons à nouveau saisir la NBG. Nous allons également saisir le budget pour qu'il trouve rapidement une solution. Parce que ce qui est là, ce qui arrive là est parfaitement anormal. Est-ce qu'il y a trop d'étudiants boursiers et pas assez d'argent? On ne sait pas. Une question qu'on peut se poser. Ou alors, la programmation est peut-être mal faite. Là aussi, on peut s'interroger. On est simplement dans l'interrogation et rien d'autre. Parce que nous n'avons pas les moyens de faire face à cette situation qui est vraiment qui est extrêmement préoccupante. C'est vraiment ce que je peux vous dire sur ces questions des bourses. Sur les cartes consulaires, non. Le principe est que lorsque vous quittez votre pays et que vous arrivez dans un pays étranger, s'il y a une représentation, qu'elle soit diplomatique ou consulaire, le principe est que vous devez vous faire connaître. C'est-à-dire vous présenter à l'ambassade, et monsieur tel, madame tel, voilà, et on vous délivre une carte consulaire. Cette carte consulaire est importante parce que quand vous avez un problème, tout de suite, on vous situe rapidement. Mais le temps qu'on fasse, si vous n'êtes pas immatriculé à l'ambassade, ça nous prend du temps pour faire des recherches. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Il y a un Gabonais qui a été... nous avons reçu une information selon laquelle un Gabonais est décédé il y a 2 ou 3 semaines. On a fouillé dans nos archives, aucune trace. Et lorsque ça nous a pris pratiquement 1 semaine pour pouvoir accéder à la famille de ce Gabonais décédé, et on a fini par découvrir que ce n'était pas un Gabonais. Oui, effectivement, ce n'était pas un Gabonais. Peut-être qu'il fréquentait des Gabonais, mais ce n'était pas un Gabonais. Bon, vous voyez, donc cette idée de venir vous faire immatriculer, c'est fondamental. Faites-vous connaître. Il ne s'agit pas d'un fichier comme au temps des grands régimes de l'Europe de l'Est où on fichait les gens, la Stasi ou je ne sais pas, la Gestapo. Non, pas du tout. Il s'agit simplement de vous faire connaître et que l'ambassade puisse, en cas de problème, agir dans les meilleurs délais parce qu'on sait déjà que oui, vous êtes bien Gabonais. Parce qu'il faut absolument qu'on soit convaincu de votre nationalité. Sinon, on ne peut pas agir. On ne peut pas agir. Là, je ne vous cacherai, on a une situation actuellement, là aussi d'un décès extrêmement violent et dramatique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un Gabonais qui a été retrouvé mort, qui a été tué, c'est un meurtre. Hein. La police est là-dessus, est brûlée, etc. On est en train de chercher si il est véritablement Gabonais. Parce que les éléments que nous recevons laissent planer quelques doutes, quelques ambiguïtés, etc. etc. Vous voyez? Et ça prend du temps. Si l'aide doit être apportée, cette aide prendra du temps à être mise en œuvre. Donc voilà ce que je peux vous dire. Venez, il y a actuellement, je crois que ça a redémarré, hein, l'immatriculation qui se fait. Les cartes consulaires sont, chaque jour, j'en signe peut-être une quinzaine, chaque jour. Je crois, hein, et nous sommes à peu près à combien depuis qu'on a repris ça? Vous avez un chiffre? 100. Un peu plus de 100 en moins de 2 mois. Hein. 100 Gabonais qui sont venus spontanément se présenter et qui ont aujourd'hui leur carte. Bon, il y a aussi ceux qui, à distance, on peut aussi le faire en ligne, je crois. On demande en ligne. Ouais, alors, ce problème, la question de la communication a été évoquée tout à l'heure, oui. Il y a eu un petit souci au niveau de notre site internet et nous sommes en train de le remettre à jour. D'ici 2 semaines, au plus 1 mois, il y aura un nouveau site avec de nouvelles rubriques. Et des rubriques qui seront un peu plus précises et qui ne vous feront pas chercher pendant 1 heure
exactement où est-ce que je peux trouver pour, par exemple, la déclaration des naissance. Non, on essaye de trouver des rubriques qui soient suffisamment précises et qui vous permettent d'avoir tout de suite accès aux besoins qui est le vôtre. Mais au plus tard un mois, peut-être même dans 2 ou 3 semaines, on aura terminé. C'était nécessaire parce que le site était là, il avait été fait, mais il ne répond plus effectivement à la demande et à la réalité actuelle. Donc voilà, vraiment, je vous invite, tous, que ce soit enfants, adultes, personnes âgées, venez vous faire immatriculer à l'ambassade. Et je voudrais appeler aussi les associations, parce qu'apparemment, il y en a une foultitude ici. Comme au Gabon, hein. Les associations partout. Associations ici, associations, oui, bon, chacun, hein, vous savez, les gens se regroupent en fonction de leurs affinités, c'est normal. Il ne faut pas que ce soit les associations qui, d'abord, sont créées, pour des raisons X et Y, parce qu'il y a une campagne électorale qui va démarrer. Non, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit des associations qui vous regroupent parce que vous défendez un intérêt qui est l'intérêt général. C'est-à-dire des préoccupations qui sont communes. Pas des préoccupations personnelles, non, communes. Ça, c'est important. Donc, même s'il y a ce que j'appelle entre guillemets des micro-associations, il faut que vous puissiez à un moment donné vous regrouper en gardant vos identités, pour créer quand même une entité unique qui soit un interlocuteur, vous voyez, à la fois pour l'ambassade et pour, disons, le gouvernement gabonais en général. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est plus facile de travailler avec cet interlocuteur unique plutôt que chacun vienne voir l'ambassadeur. Ah, monsieur l'ambassadeur, notre association fait ceci. Est-ce que 2 jours après, une autre association, ah non, mais ceux-là, non, ils ne représentent pas vraiment. Non, on ne les connaît pas. Puis bon, j'entends des choses. Non, ceux-là, ils ne sont pas vraiment des vrais Canadiens, Gabonais. Eux, ils viennent de France, ils ont d'abord vécu en France. Et après, nous ici, etc. Bon, les choses, je vous raconte un peu, vraiment, pour... voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais vraiment, il serait bon que, comme ça existe ailleurs, vous savez, le Gabon n'est pas un champ d'expérimentation nouveau. Ça existe ailleurs dans d'autres pays. Mais il se retrouve toujours avec une entité et un organe qui est l'interlocuteur du gouvernement ou de l'ambassade. C'est peut-être pour ça que ça marche un peu mieux ailleurs que chez nous. Ailleurs, dans d'autres pays, ils créent par exemple une grande caisse de solidarité. Ce qui fait que lorsqu'il y a une situation qui se présente dans l'urgence, cette caisse-là peut agir. Est-ce que vous en avez une ici au Canada? Maintenant, c'est moi qui pose un peu les questions. Je ne pense pas. Et je suis tenté de la poser en vous disant, vous savez, nous sommes des Gabonais, nous vivons tous à l'étranger. Et lorsque vous quittez votre pays pour l'étranger, le pays dans lequel vous êtes reçu, on vous perçoit d'abord à travers votre nationalité. D'abord et avant tout. Vous voyez que ce qui vous unit, c'est votre nationalité. Donc, moi, depuis que j'ai commencé cette tournée, je pose la même question. Oui, nous sommes tous Gabonais. Vous êtes tous Gabonais. Mais est-ce qu'il y a une communauté gabonaise au sens le plus profond du terme? C'est-à-dire liée par cette idée d'être du même pays et cette idée d'avoir à s'attaquer aux mêmes problèmes, les problèmes d'intérêt général. C'est cette communauté-là que vous devez créer. Ça ne vous enlèvera pas individuellement vos activités, si vous êtes amateur, je ne sais pas moi, de sport, si vous aimez aller en boîte de nuit, etc., ça n'enlève pas ça. Ce qui doit vous faire vous retrouver dans cette entité, c'est ce qui nous préoccupe, vous tous. Ce qu'on appelle se retrouver dans l'espace public
et laisser un peu les petits problèmes de l'espace privé. Parce que nous, les Gabonais, on a aussi ça. Chacun amène ses petits problèmes de Kamoa ou d'Atoabé ou de la Québec. Il veut venir les transporter ici à Québec, au Canada. Donc vous voyez, si vous comprenez bien ce que je vous dis, regroupez-vous, chacun gardera son entité, son entité, mais vous aurez créé une entité qui puisse être l'interlocuteur. Et c'est plus facile. Et ça vous permet de résoudre un certain nombre de questions. Par exemple, la question électorale va se présenter. Donc, chaque association va présenter un candidat. Vous avez peut-être une cinquantaine d'associations ici. Bon, enfin, bref. C'est pour vous dire que les temps sont en train de changer. Vous devez vous mettre à l'heure de votre temps. Vous employez une expression, vous devez être à l'heure de votre temps. Donc, essayez de regarder ces questions-là. Vous devez pouvoir être organisé. J'ai pris l'exemple de la caisse de solidarité. Il peut y avoir d'autres instruments, d'autres mécanismes qui font que vous retrouvez tous ensemble. Mais ça n'arrivera jamais à chacun son identité, sa façon d'être. Nous avons quelqu'un ici qui s'intéresse aux questions de culture. Mais si la communauté est bien organisée, parfois, vous n'avez même pas besoin de venir à l'ambassade. La communauté organise et peut-être vous venez à l'ambassade juste pour l'accompagnement. Petit accompagnement, une information pour couvrir vos événements du saut du Gabon officiel. Voilà. Un peu comme ça que moi je vois la chose. Bon, peut-être que vous avez une autre vision, mais vraiment, c'est un conseil que je vous donne, hein, parce que les autres communautés sont beaucoup plus organisées. Hein. J'ai été, il y a invité, merci à la personne qui m'a invité, au mois des Noirs, on appelle ça. Mois de l'histoire des Noirs. À Gatineau. J'ai été invité à Gatineau, à la mairie de Gatineau, vraiment, c'est très très bien. Mais j'ai noté qu'il n'y avait pas le Gabonais, disons, une présence soit culturelle, soit autre du Gabon. Dans la journée, j'ai fait 2 événements, c'était pareil. À Gatineau d'abord, et ensuite, il y a eu une soirée un peu plus, je dirais, riche et dense à Cité Collège, Cité collégiale, comme ça vous appelez ça. C'était pareil, les autres communautés étaient représentées, mais pas le Gabon. Parce que là-bas, ils m'ont présenté une grande... oui, c'est une association, hein, voilà, qui est extrêmement bien organisée, qui s'occupe des Africains, etc., avec possibilité d'accueil, mais vraiment bien organisée. Mais lorsque j'ai lu, il n'y a pas de Gabonais dedans. Pourquoi il n'y a pas de Gabonais dedans? Vous ne savez pas, vous n'êtes pas ni moins intelligent, ni moins organisé que les autres communautés, je ne pense pas. Voilà, bon, je voulais un peu aborder cette question, mais je sais qu'on peut échanger. Hein. Il y a peut-être des idées que vous avez là-dessus. Excellence, comment vous vous sentez au Canada? J'ai froid. En tout cas, j'ai eu froid jusqu'à il y a une semaine, mais aujourd'hui, ça va. Oui, ça très bien. Ça va. Mais bon, de manière un peu plus sérieuse, je crois que c'est un très grand pays, à la fois sur le plan économique, développement, et naturellement sur le plan géographique. Hein. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller un peu déjà à Vancouver, etc. Bon, c'était un grand pays. Et nous devons, il doit peut-être nous servir, bon, peut-être pas de modèle, le modèle n'existe pas, le modèle économique, mais nous pouvons en tirer peut-être quelques exemples par rapport à ce que nous voulons faire du Gabon. Parce que il est évident que les générations passent. Aujourd'hui, c'est vous, qui êtes la génération qui sera, comme on dit au Gabon, aux affaires dans quelques temps, dans 10 ans pour certains, pour les plus doués dans 3 ans, c'est un peu l'ascenseur. Et voilà. Donc je crois que ce pays, de ce que je perçois par son organisation et la mentalité, l'approche des questions d'organisation de leur vie, la société, c'est un pays dont on doit pouvoir tirer un minimum. Un minimum.
vraiment là. Et ça nous permet, si peut-être qu'il y avait une question là-dessus, d'aborder la question de qu'est-ce que les Gabonais du Canada peuvent apporter au Gabon. Voilà. Peut-être que vous voulez un peu discuter de ça et voir quels sont les obstacles. On a commencé déjà un peu, hein. On a commencé. Mais il y a ce volet, je dirais, humanitaire, mais il y a le volet purement économique. C'est-à-dire, je sais que beaucoup d'entre vous sont des gens qui ont des comptes en banque bien garnis. Les dollars, souvent, ce n'est même plus les dollars canadiens, mais les dollars américains, et qui souhaitent aller investir au Gabon, Bien sûr. dans des secteurs les plus divers. Et je sais qu'il y a peut-être des questions là-dessus. Je ne sais pas si ça intéresse. Oui, madame, monsieur. Merci. Mon nom c'est Eddy Boulingi Wakpo. Sur cette question, en fait, je voudrais tout simplement attirer votre attention. J'ai fait 2 voyages au Gabon l'année dernière. Il faut parler fort, hein, parce qu'on doit vous entendre. Je fais 2 voyages au Gabon l'année dernière, payés par la compagnie pour laquelle je travaille. Je ne dirai pas le nom, je vous rencontrerai peut-être en privé pour vous expliquer un peu ce que notre compagnie fait. Mais apparemment, moi étant Gabonais, je vais au Gabon, j'apporte l'expertise, la connaissance et autres. Quand on parle aux autorités, moi j'ai été accompagné parce que je porte 2 casquettes. Quand je vais au Gabon, au compte de la compagnie canadienne, je vais avec un passeport canadien et je suis assisté par le consulat qui est là-bas sur place. Je crois que c'est Madame Bonda, quelque chose comme ça. J'ai rencontré les autorités, mais à chaque fois, par exemple, il y a une lenteur administrative. On propose des projets. On regarde, la dernière fois, il y a eu un référendum qui s'est fait. Apparemment, c'est comme si la lenteur administrative au Gabon est toujours là. Dans d'autres pays, quand vous arrivez et vous dites, moi, c'est tel, je viens du Gabon, on dit, ah, mais vous revenez du Gabon? Ah, mais on connaît le Gabon par tel pays. Donc, c'est comme ça que vous voulez que les Gabonais puissent être reconnus, au lieu que, par exemple, on puisse apporter quelque chose au pays. Moi, j'ai visité, par exemple, le Congo-Brazzaville. Des solutions à apporter là-bas, en tant que Gabonais. Je vais dans d'autres pays, en tant que Gabonais. Parce que quand j'arrive, je ne me dis pas, non, je suis Canadien. Je dis toujours, je suis Canadien, mais d'origine gabonaise. Et ça apporte quand même une identité, et ça montre une fierté quand même du pays. Mais lorsqu'on arrive, par exemple, chez nous, c'est pas vraiment valorisé. Et moi, je vous rencontrerai peut-être dans les 2 semaines qui suivent, mais ça sera au titre de ma compagnie. Et je viendrai peut-être accompagner avec quelqu'un de mon administration pour vous rencontrer parce qu'on a des projets au Gabon, mais apparemment les autorités, c'est comme s'il n'y a pas eu de changement. Le temps tout n'a pas existé. Parce qu'il faut toujours parfois connaître le cousin de la mère de... Voilà. Voilà. C'est ce que j'avais juste à dire. Vous voyez, on a bien fait d'aborder cette question qui est fondamentale. Fondamentale. Moi, j'ai écouté un peu le président de la transition lorsqu'il a rencontré la communauté un peu partout. Et le président de la transition a clairement énoncé qu'il souhaite que la diaspora participe de plus en plus et pleinement au développement économique et social de notre pays. Il faut qu'il y ait un certain nombre de grandes mesures qui facilitent ce retour à la fois des capitaux et des expertises humaines. Il faut que ça existe. Il faut créer ce qu'on appelle des portails pour vous qui êtes à l'étranger, pour vous qui apportez sur le plan économique et sur le plan de l'expertise technique et scientifique. Voilà. Ça, c'est des choses vraiment... C'est pour ça que je vous demandais de parler un peu fort, parce qu'il faut que, au-delà de moi, l'ambassadeur, les autorités, peut-être qu'ils écoutent, là, je ne sais pas, entendent cela. C'est fondamental. Vous allez participer en faisant ça à la richesse du Gabon. Et lorsqu'un pays est riche, c'est un pays qui peut prospère. Voilà. Votre apport, que cet apport soit scientifique, technique ou financier, mais cet apport, c'est enrichir le Gabon. Vous voyez que finalement, votre expertise ou bien
C'est peut-être ailleurs, hein, je ne sais pas. C'est ailleurs qu'on l'exploite. C'est une question fondamentale. Fondamentale. Et le peu de temps, comme laissera ici, que nous, les ambassadeurs, on nous renvoie comme ça. Vous faites 2 ans ou bien 10 ans. Certains font 10 ans. Hein. D'autres font 2 ans. Certains 3 ans. Enfin, il n'y a pas de règle, mais le peu de temps, comme on laissera ici, vraiment, je me battrai pour que cet aspect-là change. Dans les autres pays, il y a des mécanismes. Dans les autres pays, ça existe. Pour aller, par exemple, vous voulez construire une maison, ou vous voulez acquérir une maison, ça existe. On vous fait des facilités, on vous donne votre portail, c'est celui-là. Et puis, les gens construisent. Vous voulez construire une école dans votre village là-bas, à Ndenzele, ou à Likindu, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Mais vous pouvez construire cette école. Allez au Mali, mais la plupart des écoles dans les zones rurales, mais se construisent grâce à la diaspora et à la coopération, évidemment. Donc vraiment, monsieur, je suis prêt à vous rencontrer à tout moment. Merci. Vraiment, n'hésitez pas. Nous pourrions peut-être approfondir la question à travers les mésaventures qui ont été les vôtres au Gabon. Ce n'était pas des mésaventures, mais c'est... Enfin, entre guillemets, puisque un pays où l'administration ne se met pas au niveau de l'évolution du monde, voilà, c'est la question. Il faut qu'au niveau de l'administration, on améliore les choses. Voilà le cas de Mme Akpara qui est là. Votre cas, ça veut dire qu'il y a 2 cas ici à Ottawa, mais lorsque nous avons été à Québec, mais c'était exactement les mêmes préoccupations qui sont revenues. Vous voyez? Donc il y a dans la politique consulaire qui est en train d'être mise en place, le volet protection assistance, oui, mais il y a aussi le volet prise en compte de la diaspora dans le développement économique et social du Gabon. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Ce que moi je pense, ce que je vous dis. Ce volet-là, extrêmement important. Moi, j'ai eu occasion, et vraiment, je félicite. Hein. Ici, la plupart des Gabonais, semble-t-il, qui sont ici, c'est des gens qualifiés. Qualifiés dans les secteurs vraiment les plus divers. Secteurs les plus... Oui, on a rencontré, par exemple, à Montréal, quelqu'un qui est dans le traitement des déchets. Il travaille, je crois, dans une entreprise de Montréal, etc. Bon. Alors que nous avons ce problème-là au Gabon qui est... Même quand vous allez, vous voyez la question. Pourquoi on n'utilise pas? Voilà. Donc, vous voyez, c'est une question qui me paraît fondamentale en dehors de la protection et l'aide dont on vous a parlé à travers les deux grandes mesures. Mais il y a aussi cette question-là qu'il faut, de mon point de vue, insérer dans la politique budgétaire. Et nous, ici, vraiment à l'ambassade, nous allons tout faire pour que ce soit une réalité. Une réalité parce que c'est une perte, vraiment, c'est une perte énorme hein, pour notre pays. Fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, la fuite des... Bon, les capitaux qui ne sont même jamais arrivés, puisque on ne peut même pas parler de fuite des capitaux, puisqu'on ne veut même pas qu'ils arrivent. Voilà. Non, il faut que l'argent qui est à l'extérieur puisse arriver au Gabon. Mais là, il faut que vous aussi, vous réfléchissiez comment font les autres communautés, parce qu'il y a aussi des étrangers qui viennent investir au Gabon, etc. Quels sont les circuits? Tout ça, on va regarder. Vraiment, il faut regarder. Tout. Il faut tout regarder. Il y a une dame, je crois que c'est à Montréal, qui nous a parlé de la douane. Voilà, c'est aussi, voilà, c'est un élément. Maintenant, ça demande à réfléchir. Il y a une politique fiscalo-douanière qui existe au Gabon. Les tarifs, les taux de douane sont extrêmement élevés parce que ça permet de financer la partie recette de notre budget. Bon. Mais en même temps, est-ce que ça ne bloque pas aussi? Ça n'empêche pas justement ce genre d'initiatives qui sont les vôtres. Exactement. Voilà. Donc, vraiment, oui, il y a un monsieur qui n'a pas encore parlé. Bonjour. Toujours pour continuer dans la lancée de l'apport de la diaspora à notre pays, le Gabon.
Il a parlé de l'expertise qu'il pourra amener avec sa compagnie ou avec d'autres moyens au Gabon. On a aussi notre docteur en linguistique qui parlait de revenir au Gabon pour aider, que ce soit dans les villages, à faire des dictionnaires et tout. Je trouve que c'est vraiment important. Et vous avez parlé de la politique consulaire, du point sur comment vous allez pouvoir nous accompagner là-dedans. Je voulais savoir, dans cette réflexion-là, est-ce que vous avez trouvé une place pour la jeunesse? Parce que nous sommes beaucoup qui sont venus ici pour étudier. Nous sommes assez jeunes, dans la vingtaine pour la plupart. Mais je pense qu'il y en a plein aussi qui seraient contents, qui seraient même vraiment fiers de rentrer après leurs études pour pouvoir apporter leurs connaissances apprises directement et aussi apporter ce dynamisme-là et cette vision beaucoup plus long terme qu'un jeune de 20 ans, 22 ans, 23 ans pourra apporter comparé à, c'est vrai, à l'expertise de l'âge, de la cinquantaine, mais je pense que ce sera aussi important de mettre le point et la réflexion sur ce que ces jeunes-là pourraient apporter. Donc, est-ce que vous comptez y penser dans votre politique? Et si oui, si vous avez des solutions à proposer, quelles seraient ces solutions-là? Merci beaucoup. Oui, la réponse est oui. Oui, nous avons pensé à tout cela. Vous dites faut encore. Oui, moi je vous encourage fortement à rentrer pour vos études. Parce que le pays ne se fera pas sans. Je ne veux pas dire sans vous personnellement, mais sans une élite qui soit suffisamment outillée. C'est l'élite qui fait que un pays est tiré vers le haut. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'autre niveau? Déjà à l'ambassade, vraiment le plus urgent, le plus rapide, c'est nous avons décidé de créer un grand registre. Ce registre-là doit abriter tous les Gabonais qui vivent au Canada et qui sont qualifiés secteur par secteur. Ce registre doit exister. On doit savoir que, par exemple, en linguistique, nous avons tel. En, je sais pas moi, comment dire ça, ingénieur électricité, enfin, bref, nous avons tel. Voilà. Ce registre-là, nous allons le créer. Enfin, il est en cours de création et nous invitons les gens qui souhaitent à s'inscrire dans ce registre. Ce registre va servir à quoi? Nous n'allons pas le garder dans mon tiroir de mon bureau, non. Nous allons le transmettre à la fois à l'ONE, qui est l'organisme qui gère les problèmes de questions d'emploi au Gabon. Nous allons le transmettre à l'administration gabonaise, c'est-à-dire au gouvernement, et évidemment et au secteur privé. En leur disant, vous avez besoin de certaines expertises à certains moments, voici, ici au Canada, nous avons la réponse à votre demande. Au lieu d'aller chercher, je n'ai rien contre nos frères des autres pays, ils sont bien sympathiques, mais moi je préfère quand même aller chercher un Gabonais. Comprenez? Ici, vous avez vraiment, j'ai pu noter qu'ici, il y a des gens qualifiés dans beaucoup de domaines. Et des domaines qui souvent intéressent le développement du Gabon. Le problème du traitement des déchets, c'est un problème important. Le problème de l'eau, le problème des infrastructures, etc., etc. Voilà, ce registre-là va être fait ici au Canada. Nous allons, et par exemple, je vous donne, il y a un mois, le ministère de la Planification avait sorti un communiqué demandant à nommer un directeur général adjoint sur les questions de statistiques. Pourquoi ils l'ont fait? Peut-être que sur place, ils ont cherché, ils ont peut-être... Voilà, peut-être qu'ici au Canada, il y a quelqu'un qui a une grande spécialité des questions de statistiques. On l'aurait tout de suite trouvé. On dit, il y en a un au Canada, allez, monsieur, est-ce que vous accepterez bien, etc. Donc ce registre-là va être créé, vous pourrez venir vous inscrire, et ça c'est pour notamment les jeunes, mais les moins jeunes, ceux qui ont une longue expérience ici, ceux-là doivent servir vraiment de... Parce qu'il y a des gens qui sont ici depuis 25 ans, 30 ans, ils travaillent pour le Canada. Ils sont canadiens. Oui. Je souffre. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là
Dans d'autres pays, ils représentent ce qu'on appelle les experts mondiaux. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche un expert dans tel domaine, voilà, ce sont ces gens-là. J'ai pu en rencontrer certains ici dans certains domaines. Il faut que, effectivement, ce registre-là puisse servir à cela. J'espère qu'il servira et qu'il pourra faciliter ce que nous recherchons tous. Je l'espère. Voilà. Donc voilà vraiment la première mesure que nous pouvons prendre. Le reste, nous ne pouvons pas, comment dire ça, décider. Évidemment, ce sera sur place. Voilà. Oui, madame qui est au fond. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Excellence. Voilà, je m'appelle Nguema Bintou. Je suis analyste de politique. Je travaille pour le gouvernement fédéral du Canada. Et je suis spécialiste aussi de l'évaluation de programmes et de politiques publiques. Je suis également titulaire d'un DEA en sciences sociales, en sociologie de conflit de l'Institut catholique de Paris. Et je suis également... en fait, à l'époque, j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage au ministère des Affaires étrangères en 2005, lorsque j'étais étudiante à l'École des hautes études internationales de Paris. Ce qui fait que j'ai bien suivi votre intervention sur un peu les difficultés que rencontre le ministère des Affaires étrangères. Et en 2005-2025, ça fait aujourd'hui 20 ans, donc ça veut dire que le problème persiste toujours. À l'époque, j'avais appris là-bas que j'étais à la direction des organisations internationales, la direction des OI. Et on nous disait à l'époque déjà que le ministère des Affaires étrangères, c'était le parent pauvre du gouvernement à la limite. Donc, ceci est dit, j'aimerais intervenir sur deux aspects. D'abord, celui de notre contribution en tant que diaspora, comme vous l'avez mentionné. Vous invitez la diaspora à venir contribuer au Gabon. Lors de son séjour à New York, le président de la transition, effectivement, j'avais effectué le déplacement avec mes deux enfants qui sont là aussi. J'étais allée à New York pour rencontrer, justement pour assister à la rencontre avec le président. À ce moment-là, il a émis les mêmes vœux. Sauf que moi, je vais vous donner un exemple concret par rapport à ce que vous avez invité à faire, apporter notre contribution pour investir